Paris, je pense qu'une vie ne suffit pas pour tout voir. Il y a tellement de choses, hein. Cette ville, elle est foisonnante de tout, de vie, de monuments, et puis bien sûr d'arbres remarquables. C'est ce qui nous intéresse sur cette chaîne, et dans cet épisode, en voici quelques-uns. Salut à tous, nous sommes à Paris, département 75, dans le 5e arrondissement précisément. Et la semaine dernière, je vous ai parlé de 3 arbres remarquables du jardin des plantes. Un magnifique arbre de Judée multicentenaire avec toutes ces fleurs violettes là qui tombaient par terre. Un cerisier du Japon Shirotei avec des branches à l'horizontale, magnifiques. Et puis un autre cerisier du Japon, un Kenzan. Donc 3 arbres exceptionnels, soit par leur âge, soit par leur dimension, mais en tout cas remarquables par leur floraison. Et aujourd'hui, on continue la visite arboricole de ce jardin exceptionnel, avec ces quelques arbres qui sont hyper importants pour l'histoire des arbres en France. Le jardin des plantes, c'est un lieu emblématique de la capitale, avec une serre tropicale, avec une ménagerie et des animaux dedans. Si vous aimez les animaux en cage, c'est un des premiers zoos du monde, faut le savoir. Et puis des musées incroyables, comme celui de la paléontologie et de l'anatomie comparée. Cette galerie, elle compte des dizaines et des dizaines de squelettes de dinosaures, c'est impressionnant. Si vous n'allez pas visiter ce musée, regardez bien, vous verrez des dinosaures de l'extérieur, dont ce Diplodocus, un des plus gros animaux terrestres ayant existé sur Terre, qui est mort il y a au moins 150 millions d'années, et qui fait aujourd'hui dépasser son dos par les fenêtres de la galerie. Si le mois d'avril est la saison parfaite pour admirer certains arbres, d'autres sont un petit peu moins avantagés à cette saison, comme ce Sophora du Japon, qui aurait vraiment mérité d'être visité feuillu, désolé, mais bon. Il a été planté ici en 1747, il a donc 278 ans, c'est le premier représentant de son espèce en France. Et planté ici également pour la première fois en France, un arbre que vous connaissez tous, le cèdre du Liban. 1734, c'est très vieux, ce n'est pas le plus impressionnant du pays, on en a vu des plus beaux, mais c'est par contre le plus vieux. Ce chêne à gros glands, assez majestueux, qui dépasse de partout, en bordure avec les murets encerclant le jardin des plantes, est planté ici en 1811 et il est également le premier représentant de son espèce dans l'Hexagone. Alors tous les arbres ici ne payent pas forcément de mine, ne vous attendez pas à voir des géants, mais lisez bien les panneaux, l'histoire de ces arbres est assez surprenante, comme celle de cet érable de Tournefort, 323 ans, un arbre qui ne perd pas ses feuilles en hiver, ce qui est assez rare pour un érable. Ne manquez pas non plus d'admirer ce magnifique noyer noir d'Amérique, ainsi que cet orme de Sibérie qui mériterait d'être vu en automne parce que c'est à cette saison qu'il est le plus beau, avec son feuillage orange flamboyant, c'est magnifique. Le parotiate perse est également un arbre qui prend ses quartiers de noblesse en automne avec ses feuilles multicolores. Le parotia persica est également appelé arbre de fer en raison de la solidité et de la dureté de son bois. Celui du jardin des plantes est spectaculaire car il laisse tomber ses branches sur le sol pour marcoter, ça fait donc un arbre très étendu. Au jardin des plantes, lisez les panneaux et si vous aimez les arbres, suivez l'indication jardin alpin. C'est un petit espace clos, c'est pas très grand, qui a été créé dans les années 30 pour représenter la flore alpine et méditerranéenne. Et ce jardin est conçu de manière à ce qu'il y ait différents microclimats à l'intérieur où peuvent s'acclimater chaque espèce en fonction de ses besoins. C'est vraiment bien fichu. Et dans le jardin alpin, un arbre de 323 ans, un pistachier, c'est assez rare de voir ça quand même, et qui est un arbre très important, car grâce à cet arbre, le botaniste Vaillant démontra la sexualité des végétaux. Alors il a prélevé du pollen sur ce pistachier mâle pour le déposer un peu plus loin sur un pistachier femelle, et quelques semaines après cette fécondation, la femelle a produit des pistaches. Donc au niveau de la botanique, au niveau des sciences, c'est un arbre hyper important.
Et puis un petit peu plus loin, vous avez le Metasequoia de Sichuan, qui est également un arbre important, hein, car on a cru longtemps que cette espèce était éteinte, qu'elle avait disparu. Hein. On n'en retrouvait qu'à l'état de fossile. Et puis en 1941, des gardes forestiers chinois trouvèrent un petit groupe de Metasequoia dans la forêt. L'arbre avait donc pas disparu, ça y est, on l'avait retrouvé. Hein. Les graines ont été ramenées un petit peu partout dans le monde et l'espèce est sauvée. Ce magnifique arbre au tronc assez gros et d'une forme assez originale date de 1948. Quelques autres arbres intéressants, hein, comme ces Thuya pleureur du Canada, très beau, moi j'avais jamais vu ça. Un faux de Verzy, alors si vous ne connaissez pas les faux de Verzy, je vous invite à aller dans la forêt des faux de Verzy, justement, à côté de Reims. Vous ne serez pas déçus. Et puis, pour finir, et je vais vous laisser sur ces images, un magnifique charme pleureur. Il est de toute beauté, il mérite vraiment de détour dans ce jardin alpin. J'espère que ces 2 épisodes consacrés aux arbres du jardin des plantes vous ont plu. Moi, je vous dis à dans 2 semaines. Salut à tous.